l'origine de nos malheurs. Cloués dans notre coin et dans la plus grande aisance, nous nous foutons du monde extérieur. Nous manifestons notre joie à l'extrême, oubliant qu'autour de nous, tout est déception et désespoir. Pour nous, les malheurs des autres sont de leur faute et qu'ils doivent gérer leur situation du mieux qu'ils peuvent. De toutes les façons, c'est le Benjamin de nos soucis, ou peut-être même pas. Dans notre indifférence, tout se dégrade, s'expose et se disperse, laissant indirectement s'installer le vide autour de nous. Mais ce n'est toujours pas notre problème. Habitués à fermer les yeux pour ne rien voir, à boucher les oreilles pour ne rien entendre, à croiser les bras comme des stériles spectateurs, comme le disait Césaire, pour abandonner nos frères dans la détresse, la misère, la pourriture. En agissant ainsi, avec le temps, notre humanité nous quitta. En nous n'existe plus aucune pitié, aucune sensibilité. Nous sommes devenus des monstres. Nous sommes comme Néron qui regarda son peuple brûler sans lever le petit doigt ni sentir aucune sensation de sympathie. Au contraire, il se plaisait à regarder l'horreur et souriait. Cet acte inhumain nous incarne aujourd'hui, vu que nous ne compatissons plus à la douleur de notre entourage. Par conséquent, nous avions contribué à la détérioration de notre pays. Nous sommes tous, sans aucune distinction, responsables de ce qui se passe aujourd'hui sous nos yeux. Nous avions laissé la corruption prospérer. L'injustice régnait, la délinquance régnait en maître absolu et l'incivisme s'érigeait en comportement. Nous sommes longtemps restés si inertes que nous voilà désormais faibles face à ce mal impitoyable. Oui, nous l'avons rendu si fort qu'il est aujourd'hui imbattable. Il y a de cela des années, quand le Grand Nord commençait à brûler et que son peuple était maltraité par des soi-disant combattants au nom d'Allah, ce n'était pas notre problème. Quand les soldats meurent en défendant la patrie, nous leur accordons peu de considération car ce n'est pas notre problème. Quand l'éducation et la santé deviennent le dernier souci de nos dirigeants, ce n'est pas notre problème. Quand les enseignants sont en grève, nous les traitons plutôt de cupides car ce n'est pas notre problème. Quand l'avenir des élèves est menacé, ce n'est pas notre problème. Quand les lois de la République sont piétinées, torpillées par un groupuscule de personnes véreuses, ce n'est pas notre problème. Quand certains journalistes et activistes critiquent et dénoncent la mauvaise gouvernance à partir des preuves palpables, ce n'est pas notre problème. Quand une plateforme se donne la mission de combattre l'injustice et la corruption, ce n'est pas notre problème. Quand un citoyen est enlevé par des groupes terroristes, ce n'est pas notre problème. Quand le centre du pays brûle et que ce peuple sans défense, exposé au massacre, vit dans la terreur et la famine, ce n'est pas notre problème. Quand les marcheurs, pour réclamer leurs droits, sont violentés par des forces de l'ordre, sous l'autorisation des gouvernants, dans une prétendue démocratie en violation flagrante avec les lois, ce n'est pas notre problème. Quand des personnes sont injustement arrêtées et incarcérées pour avoir exprimé leur opinion, ce n'est pas notre problème. Quand des journalistes sont victimes d'abus de pouvoir et sont même assassinés, ce n'est pas notre problème. Quand les logements sociaux sont attribués aux nantis, au détriment des pauvres, ce n'est pas notre problème. Quand le gouvernement dirige le peuple avec arrogance, mépris et mensonge, ce n'est pas notre problème. Quand des personnes se servent de la religion pour leurs intérêts personnels, on les applaudit et ce n'est pas notre problème. La liste est encore longue. En vérité, tout cela est de nos problèmes. Chacun de nous a été égocentrique. Chacun de nous a ignoré les soucis, les souffrances de l'autre, en voyant l'autre comme un étranger. Or, ce qui touche l'autre finit par péter sur notre visage. Notre problème est que nous avions cultivé l'individualisme. Nous avions abandonné nos frères qui avaient besoin de nos soutiens. Et ceux-ci ont fait de même quand nous avions eu besoin d'eux. Voilà ce qui arrive quand la solidarité disparaît dans une société. Cette société ne se retrouve plus. Elle plonge perpétuellement dans le gouffre, le désastre, et rien ne peut la sauver si ce n'est que l'union des forces et l'amour pour autrui. Nous sommes moqués de nos malheurs. Et en le faisant, nous nous sommes piégés. Maintenant, nul n'est à l'abri. L'enlèvement du chef de file de l'opposition en est un cas qui doit nous servir de leçon. Nous avions participé délibérément à la promotion de la médiocrité, du vol. Et voilà que nous payons le prix chaque jour à cause de l'insouciance et la malhonnêteté de nos gouvernants. En clair, nous sommes tous coupables. En commençant par les gouvernants incompétents et insensibles aux maux du peuple, en passant par des députés incapables avec des mains sales, des juges corrompus, indignes, et en terminant par le peuple résigné à son sort.
Voilà ce qui nous a conduit à ce stade de désespoir indescriptible et du chaos inimaginable. Cependant, se sauver sans les autres, voilà la démarche égocentrique et égoïste qui nous a davantage enfoncés dans le pétrin. Si nous continuons ainsi, l'âge d'or n'est pas pour demain. Il est temps que nous voyions les choses de la même manière que nous nous donnons la main pour combattre les maux qui freinent notre épanouissement. Soutenons-nous pour faire sortir le pays de l'abîme. C'est en cela que chacun de nous gagnera. Tout compte fait, nous n'avons pas le choix.